Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le... Ah oui, oui, c'est rapide. Le 7 mai, je crois. C'est le 7 mai, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous sommes le Oui, 7 oui. mai sur cogito.com. Bienvenue sur la chaîne de la libre expression, en tous les cas, la libre expression médicale, celle qu'on ne veut pas vous dire, tout ce que vous ne voulez savoir sur la science sans qu'on vous permette de le savoir, eh bien, Cogito vous révèle tous ses secrets. Nous sommes en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour, dame louloute. Attention. Qu'est-ce que tu Bonjour racontes? tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors notre louloute... Respire, Alors, respire. oui, alors notre louloute vient nous apprendre que notre ami Pascal Trefingui va nous faire une conférence contre la commande low courte. Ce n'est pas grave du tout pour nous, je vous le dis. C'est normal. De toute façon, on peut pas plaire à Bien tout le sûr. monde. Il a des choses à dire, eh bien il les dira. Moi, je ne suis pas fâché avec lui, sachez-le. J'ai pas Non. du tout l'intention de me fâcher avec Pascal simplement parce qu'on n'est pas d'accord. Je suis pas comme ça. Tous les points de vue doivent être exposés. Il a raison de le faire. Il donne son avis. Exactement. Oui. C'est tout, ça s'arrête là pour moi. Moi, je suis pour l'instant avec mon ami, mon frangin Giuseppe, nous sommes persuadés que c'est utile et nécessaire. En tous les cas, actuellement, c'est la seule arme qu'on ait pour nous défendre. Si demain cette commande low courte ne peut plus nous défendre, eh bien, on révisera. Mais pour le moment, y a rien d'autre pour nous défendre de ce qui se passe ici. Alors heureusement, Pascal est au Brésil et quelque part c'est une chance et il le sait et il en profite bien parce que c'est pas du tout les mêmes lois, c'est pas du tout le même tempérament, c'est pas le même climat, c'est pas la même ambiance. D'ailleurs, je le félicite pour son single, bravo. Je trouve ça formidable qu'il chante. Oui. Bien sûr, c'est pas Caruso, On bien bien, sûr. même. Mais oui, il chante Mhm. bien. Mais c'est pas son métier. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'il fait plein de choses différentes de façon assez positive et il se fait monter en vibration et c'est comme ça qu'il arrive à se protéger. Et ça, c'est merveilleux. Qu'il le fasse. J'ai pas à juger si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas la question. Tant que ça Non. lui fait plaisir, je suis content. Tout comme je vais pas critiquer le travail musical de Jim Leveilleur. J'ai aucune intention de le faire. C'est pas à moi de le juger pour ça. C'est quelque chose d'intime qui est lié à lui-même. Donc ça le regarde. Je respecte tout à fait sa passion. Là-dessus, j'ai rien à dire. C'est pas à moi de juger. Donc aujourd'hui, pour éviter les polémiques, bien sûr, parce que j'en ai marre des polémiques idiotes, ouais, tous les mauvais commentaires, je vous ai prévenu, hein, tous les commentaires malveillants, insultants, vous pouvez y aller les trolls, hein, si vous vous mettez à insulter Pascal Trefingui ou n'importe quel autre, je dégage. Je dégagerai. Je ne veux pas avoir ces commentaires sur ma chaîne et je vous avais prévenu et c'est ce que je fais, ils n'y sont pas. À part cela, nous allons parler de quoi sur Cogito? Eh bien, nous allons parler d'un sujet extrêmement grave. Comme d'habitude, c'est pour ça que nous sommes très actifs actuellement sur les réseaux, parce que les informations sont très très importantes et en France, on est complètement endormi. Alors pourquoi est-on endormi? Je ne sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. En tous les cas, ça fait des années qu'on détruit l'esprit de réflexion à la française. On n'a plus de très grands intellectuels, on n'a plus de gens qui ont de l'humour. Où sont passés les Francis Blanche, Olivier de Kersauzon? On le voit plus beaucoup. C'est dommage, il avait de l'esprit. Des gens qui apportaient quelque chose aujourd'hui. On a des artistes médiocres, sans grande envergure, qui font rire personne, à part eux-mêmes. Ça devient assez dramatique. C'est à l'image, si vous voulez. C'est à l'image de l'intellectualité française. Dans les années 50, on avait de grands paroliers, on avait de grands interprètes, on avait de grands poètes encore, qui étaient issus de la tradition du 19e. Et encore, on disait qu'au 19e, ils ne savaient plus écrire. Donc on avait de grands artistes et aujourd'hui on avait de grands acteurs, on avait Louis Jouvet, on avait Marcel Héran, on en avait tellement
tellement, qui nous ont fait rêver. Et puis après, dans les années 50, on a eu Lino Ventura, on a eu Gabin toujours, qui a commencé très tôt aussi, Gabin, dans le cinéma. Donc on avait des grands. Aujourd'hui, on a les derniers des géants, qui sont trop vieux, qui ne peuvent plus, mais on n'a pas de remplacement. Parce que l'esprit français est mort. L'esprit français a été assassiné volontairement pour qu'il n'y ait plus de révolution, pour qu'il n'y ait plus de soulèvement, pour qu'il n'y ait plus rien. Alors on a tout détruit. Et pourtant, je reste positif, le peuple, il y a de l'esprit. Dans le peuple, il y a des gens qui ont beaucoup d'humour. Je parle du peuple. Je parle pas des artistes qui sont montés en flèche et qui n'ont aucun humour et que l'on va subventionner. Il y en a pas beaucoup, hein, vraiment. Je veux pas les nommer parce que je risquerais d'en oublier. Et puis, je dis pas qu'il y en a pas, mais je dis qu'il y en a de moins en moins. Et ils ne nous font pas rire. Je veux dire, ils sont médiocres. Ils sont médiocres. Et après, ils se moquent de nous. Il y en a même un qui est issu de l'immigration et qui se prend pour un intelligent et qui nous a attaqué sur Cogite, enfin, qui nous a attaqué sur Canal+, et qui a fait du mauvais humour. J'aimerais bien qu'il vienne discuter avec moi. On verra si, peut-être il a peut-être pas vraiment le niveau. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a peur. Ça m'étonnerait pas. Donc, c'est pas pour ça. Il a peur. Ouais, ils ont des couilles au cul, mais pas ailleurs. Bon. Vous savez, moi, ma culture, hein, c'est les grandes gueules, c'est un film, c'est les films d'Audiard, c'est tout ça. Ça, c'est ma culture. Hein. C'est Jouvet aussi. Alors, pour le futur État policier automatisé et totalitaire, l'hôpital Johns Hopkins demande que, ça c'est de l'université Johns Hopkins, demande que des robots et des drones de l'intelligence artificielle fassent la guerre avec les vaccins contre le Covid. Donc nous lirons cet article et nous l'agrémenterons comme d'habitude de commentaires, dont on ne peut pas parler sur cette chaîne, vous le savez, parce que c'est impossible, on n'a pas le droit surtout de toucher à cela, c'est un drame de lèse-majesté d'oser parler des picouses. Et vous apprendrez énormément de choses sur votre futur, votre avenir, si vous les laissez faire. Vous savez, on est 99%, ils sont 1%, et c'est quand même extraordinaire que ce 1% parvienne à détruire au cœur de la France toute velléité d'opposition. Alors je pense qu'il faut vous réveiller et prendre conscience de la réalité. Voilà, je crois que j'ai terminé pour la présentation. Loulou, un commentaire peut-être, je ne sais pas. Non, c'est tout dit. On se retrouve sur Cogito, bien sûr. D'accord. Donc cogito.com, c'est là où vous avez des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, qui sont des traductions. Donc ne m'attaquez pas personnellement, c'est pas moi qui ai écrit les articles. Quand ils sont pas signés de ma main, c'est pas moi. Donc adressez-vous directement à l'auteur. Ayez ce courage au moins. Pas la lâcheté de vous adresser à moi. Vous avez compris? Moi, je suis un traducteur. Je traduis, vous disposez, vous avez quelque chose à dire, vous vous adressez à l'auteur directement. Si vous en avez le courage. Merci beaucoup de nous suivre et je vous dis à très très bientôt. Salut! À bientôt! Au revoir!